fois un grand merci à l'agence TICA et par son représentant, M. Fouad, qui certainement va prendre la parole. Remercier également le ministère du Tourisme, je vais dire, représenté aujourd'hui par M. Chor, directeur de l'École nationale hôtelière. Remercier également le directeur du centre socioculturel, M. Abdoulaye Diagne, et surtout remercier le Grand Giraffe et toute la population de Ngor. Aujourd'hui, ce genre d'action qui est orienté vers la formation, mais surtout qui est orienté vers la responsabilité. C'est quand on est formé, c'est pour aider à avoir plus de responsabilités, c'est parce qu'on est orienté vers un avenir certain. Je dirais à ces jeunes, bienvenue, certes, mais je dirais à ces jeunes-là, le challenge sera entre vos mains. Dès qu'on finit aujourd'hui cette séance, vous allez débuter votre formation. Et dès que vous commencez votre formation, vous allez avoir la responsabilité d'acquérir des connaissances que vous allez devoir pratiquer pour vous-même déjà, pour la commune, pour vos familles, mais surtout pour l'agence TICA, pour montrer effectivement que c'est des actions à pérenniser. Merci également à M. Chor pour l'école hôtelière que je connais. Déjà, c'est un collègue au ministère, c'est un ami. Pour quelqu'un que je connais qui a représenté le Sénégal, je pense que la dernière fois on était ensemble à Madrid, où il a représenté le Sénégal pour justement montrer la gastronomie sénégalaise. Aujourd'hui, quand on parle de la gastronomie sénégalaise, le Thiel Boudiène, il est inscrit dans le patrimoine de l'UNESCO. C'est parce qu'il y a des gens comme lui qui ont su le montrer, comme Pierre Cham, qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui ont su le montrer pour dire que c'est pas juste un plat, c'est un art, mais également c'est tout un ensemble. Et merci pour ça, monsieur Chor. Monsieur Fouad, on va vous remercier d'avoir créé ce déclic, car au-delà de cette formation, nous comptons revenir et nous reviendrons, Inch'Allah, avec vos bénédictions. Donc nous disons bonjour à tout le monde, bonjour à l'imam et à tous les notables de Ngor qui sont présents, à tous, en tout cas les membres du conseil municipal ici présents, l'équipe de monsieur le maire. En tout cas, nous remercions aussi tous ces étudiants et ces élèves qui seront avec nous pendant ces quelques semaines. Et vous dire en tout cas que l'école nationale, c'est une école publique. C'est une école publique, une très vieille école qui date de 1959, qui est à l'avenue Albert Sarraut, non loin de la BCEAO. Nous formons dans les métiers tels que la cuisine, la pâtisserie et services salles, le guidage touristique aussi, le management hôtelier, car on forme des formations en BTS Bac plus 2, BTS gestion hôtelière, BTS tourisme, mais on forme aussi pour l'obtention du BEP cuisine restauration. Et donc dans le cadre de cette coopération, c'est l'occasion pour nous de remercier la TICA pour vraiment cette confiance et pour cette collaboration. Je crois qu'avec l'ambassade de Turquie, ce n'est pas la première fois. C'est un partenariat en tout cas qui évolue au jour le jour. Et c'est ce qui résulte vraiment de cette confiance pour laquelle ils ont bien voulu mettre en nous demandant de venir former les jeunes de la commune de Ngor. Il y a quelques semaines, on a organisé la semaine de la cuisine turque à l'école hôtelière. C'était une très belle occasion en tout cas que nous avons vécue. Les chefs de cuisine turcs sont venus former les jeunes, en tout cas nos étudiants. Et c'était pour eux des moments de découverte de la cuisine turque. Parce que quand on forme des jeunes, c'est des jeunes qui demain sont appelés à devenir des professionnels qui peuvent aller servir n'importe où. Donc si on a ces opportunités d'ouverture sur l'international, en tout cas on l'a saisi. Et c'est bien beau que la continuité de cette collaboration démarre par Ngor. Depuis cette semaine de la cuisine turque, le premier acte en tout cas qui a été posé à nouveau, c'est cette formation que nous allons démarrer ici. Et c'est pourquoi nous remercions vraiment M. Fouad et toute son équipe pour cette coordination, parce que pour faire cette formation en tout cas, il a fallu des semaines de coordination. Remercier aussi M. le maire, vos équipes qui sont là encore, qui nous ont aussi vraiment donné pas mal d'informations. C'était des coups de fil, des va-et-vient, des visites de terrain. Et aujourd'hui, ça voit le jour. À l'endroit des étudiants, ce que nous allons leur dire, c'est qu'une formation n'est jamais à négliger. Surtout une formation professionnelle. Je crois que dans les années 90, alors que M. Serigne Diop était ministre de l'Enseignement supérieur, il y avait une grève de la faim à l'école normale supérieure. Peut-être certains vont s'en rappeler. Cette grève de la faim, au cours de laquelle les normaliens, sortant de 97, demandaient le recrutement dans la fonction publique. Et le ministre de l'Enseignement supérieur d'alors leur avait tenu des propos qui, à chaque fois, résonnent. Il leur avait dit ceci: un diplômé de l'enseignement général est une équation pour l'État, tandis qu'un diplômé de la formation professionnelle est un début de solution pour l'État.
vous êtes des débuts de solutions pour vous-même, pour l'État et pour la nation. Parce que vous avez déjà quelque chose à poser sur la table pour qu'on puisse vous aider par rapport à l'insertion. Et au-delà, si vous êtes formé, même si un hôtel ou un restaurant ne vous embauche pas, mais il y a l'auto-emploi. Il y a l'auto-emploi. Tantôt, c'est ce qu'on disait avec monsieur le maire. L'auto-emploi. Certains jeunes réunis selon l'affinité ou la proximité géographique ou la parenté peuvent mettre sur pied leur propre structure et proposer des services. Il y a tellement d'événements au Sénégal pendant lesquels on aura besoin de vos services. Il faut un jeune qui est à la recherche de quelque chose doit avoir une certaine agressivité professionnelle. On va vous apprendre un métier, mais ce métier, si vous ne le pratiquez pas par vous-même ou ailleurs, vous allez désapprendre. Et la meilleure façon, ce n'est pas de dire on ne m'a pas recruté. Ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas recruté que vous n'allez pas travailler. Après la formation, l'excuse, ce n'est plus on ne m'a pas recruté, je n'ai pas où travailler. Non. C'est à vous maintenant de pratiquer, de montrer l'ingéniosité. Et nous appelons monsieur le maire, nous allons lui montrer en tout cas les formats que nous avons utilisés ailleurs. Parce qu'après avoir formé, l'école délivre des attestations de fin de formation. Mais aussi, l'école pourra vous montrer, vous en connaissez peut-être dans les parages, des restaurants, des hôtels. Mais l'école pourra faire la couverture administrative pour leur chercher des stages. Et les étudiants, une fois sur place, vont montrer leur savoir-faire pour pouvoir espérer rester après un recrutement. En tout cas, voici ces quelques mots d'encouragement que je voudrais leur adresser. Et remercier encore une fois l'équipe municipale, monsieur le maire à la tête, pour l'accueil très chaleureux. Remercier en tout cas monsieur Fouad de la TICA pour vraiment cette très belle coopération. Encore une fois, merci. I want to thank again Monsieur Maire for organizing this formation together with the École Nationale. I am very happy to see the formateurs here. Je voulais aussi remercier Monsieur le maire, Monsieur Chor, le directeur de l'École nationale de l'hôtellerie, et en même temps les formateurs qui vont administrer ces formations. Hayırlı olmasını diliyorum inşallah. Et il prie le bon Dieu que tout se passe bien. Merci. Je vous remercie pour l'attention. Thank you so much.